Es-tu folle? Hein? Es-tu folle? C'est quoi ça? Hein? Comme je vous ai juste enseigné à l'église, l'homme, c'est le chef de la maison. Et c'est comme ça même que la Bible le confirme. Dieu a dit que l'homme est le chef de la maison. Et toi, la femme, si tu veux te réjouir d'un mariage paisible, tu dois te soumettre totalement à ton mari. Regardez ma femme, elle se réjouit de son mariage. Comme je vous le disais, regardez ma femme. Elle se réjouit de son heureux mariage. Pourquoi? Parce qu'elle se soumet totalement à moi, son mari. C'est la meilleure manière de vous réjouir dans vos mariages. Quand je parle de la soumission, c'est la soumission totale. Doit totalement se soumettre à votre mari. C'est la meilleure manière que vous devez vous réjouir des mariages heureux. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, papa. Amen. Mais papa, s'il vous plaît, à propos de ce que je viens vous dire à peine. Oui, je vais prier pour toi avant de quitter. Papa, Hmm. vous avez une très belle maison. Une maison très parfaite. C'est l'œuvre du Seigneur. Je souhaiterais et je prie que je trouve un homme qui va m'aimer comme vous aimez maman. Dieu va définitivement accomplir les désirs de ton cœur. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Ok, laissez-moi Merci, prier monsieur. sur chacune de vous. Au nom de Jésus, Amen. Père céleste, j'abandonne ces enfants entre tes mains. Donne-leur un heureux mariage au nom de Jésus. Amen. Que le travail de leurs mains descend. Pardon? J'ai dit descends de la voiture, tu dois faire le pied. Qu'est-ce que je Es-tu fais? sourde? Descends de la voiture maintenant. Hé, si tu bouges, assieds-toi bien là-bas. Ferme la portière. J'ai dit, ferme bien la portière. C'est fermé. Hé, Oui. maman, je pensais voir papa passer. Il ne rentre pas avec vous? Oh non, j'exerce mes pieds. C'est pourquoi j'ai décidé de rentrer à la Ok, maison à maman. pied. De toutes les façons, je t'ai béni par le service d'aujourd'hui. Aidez-moi de dire merci à papa de ma part. Oh, je le ferai. Il n'y a pas de problème D'accord, avec ça. madame. Que Dieu te Amen. bénisse. Prends bien À soin vous de toi. aussi. Au revoir. Bye. Entre dans la voiture. Annie, ou Salome, peu importe ton nom, entre dans la voiture. Je vais bien. Qu'est-ce que tu veux dire par ça va? Entre dans la voiture. Si tu insistes, je vais sortir de cette voiture et te repousser à l'intérieur. C'est ce que tu veux? Fais un peu vite, mon ami. Entre vite.
La chaise que tu vois, tu ne t'es jamais assise avant. Ah, Annie, pourquoi tu continues de faire ça? Jenny, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, tu es sérieuse? Je dirais pourquoi tu me dis s'il te plaît? C'est une grande question. Jusqu'à quand tu vas tolérer cet abus pour un homme que tu appelles ton mari? Jusqu'à quand? Aucun mariage n'est parfait. Bien sûr, tu dois le savoir. Ah, donc c'est ce que tu essayes de m'apprendre pour le mariage, c'est ça? C'est ça? Je préférerais rester célibataire que de se marier à un homme qui ne me respecte pas. Je ne le ferai jamais, sans effet. Je dirais, prends le temps de te regarder toi-même. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Jenny, s'il te plaît. Jusqu'à quand vas-tu continuer à gâcher cela au monde? Jusqu'à quand? Jenny, s'il te Tu plaît. n'as même pas honte de protéger un homme qui ne s'inquiète même pas pour toi. Pourquoi tu ne peux pas prendre le courage de t'aider et de rencontrer au monde ce qu'il est réellement? Il est un homme de Dieu. Arrête de l'insulter. L'homme de Dieu est mon œil. L'homme de Dieu est mon œil. Un homme de Dieu qui ne connaît pas comment respecter sa femme, juste l'humilier et le frapper à chaque moment. Un homme de Dieu qui maltraite sa femme. Parce qu'il reste devant Dieu en train de prier. Il n'est même pas vrai avec sa prière. C'est la raison pour laquelle tu te réfères qu'il est Jenny, un homme de laisse-moi Dieu. descendre. N'importe quoi. L'homme de Dieu, mon œil. Jenny, passe juste ces embouteillages. Écoute, puis je tu sais me qu'une déposes. personne peut être folle parfois. Mais être fou et stupide dans un même moment, c'est vraiment de trop. Jenny, s'il te plaît, Park, va à côté de cette voiture Non, et tu me ça ne déposes. dérange pas. Ne t'inquiète pas. Je vais te conduire jusqu'à la maison. Pourquoi tu t'inquiètes? Sois calme. Je vais juste Je te descendre, conduis, s'il te plaît. t'inquiète. Alors moi aussi, je connais Dieu. Tout ce que je te dis n'est rien d'autre que la vérité. Ok? Je crois que tu me comprends. Je suis sérieuse. Mais en tout cas, je te dis ce qui est vrai. Ça ne va pas marcher, hein. En tout cas, je Laisse-moi te dis ce continuer qui est moi-même. vraiment vrai. Tu Ça ne me parles dérange beaucoup. pas. Je sais que c'est ton chemin que tu as choisi. Sois calme. Où est-ce que tu étais resté? Qui est venu te laisser? Jenny, Jenny? As-tu vu ce qu'il avait fait à l'église aujourd'hui? Tu l'avais vu? oui. Elle était sortie de l'église. J'étais déjà en plein service. Et je t'ai vu aussi. Tu regardais ailleurs pendant que je prêchais. Est-ce que tu sais l'implication de ce que tu avais fait? La femme du pasteur qui regardait ailleurs. Pendant qu'il lui déclarait ouvertement son amour. Sais-tu que tu as passé un mauvais message à l'église? Non. Oh, tu ne sais pas? C'est vrai. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu as raconté à Jenny? Rien du tout. Je lui ai rien dit. Tu la fermes vite. J'ai dit arrête de me mentir. Dis-moi ce que tu as Je dis raconté à rien Jenny. du tout. Je lui ai Tu rien me dit. mens. Non. Hein, n'est-ce pas? Jésus. Tu me mens. Je te pose la Je question. dis Tu ne veux rien pas me du dire la tout. Mais vérité. je lui ai rien Tu dit. n'as rien dit? Non, Dis-moi, qu'est-ce que j'ai- tu as raconté à Rien Jenny? du tout. Tu es folle. Qu'est-ce que tu as raconté à Jenny? Oh, rien. Qu'est-ce que tu as raconté à Jenny? Qu'est-ce que tu as raconté à Jenny? Je dis que je lui ai Dis-moi la rien vérité. Désolée, maman.
Désolée. Désolée, désolée. Désolée. C'est bon, continue. Désolée, désolée, désolée. Pourquoi papa est comme ça? Maman, pourquoi? Lorsqu'il est à l'église, il se comporte comme un très bon monsieur. Comme un amoureux, mais lorsqu'il arrive ici à la maison, il est totalement Ne différent. t'en fais pas, ça va finir. Quand? C'est ce que tu me dis toujours. Et c'est depuis quand que j'attends tout cela? Tu me dis toujours bientôt, je suis fatiguée. Nous prions, mais rien ne change jusque-là. Ça devient très dangereux, oh. Franchement, je n'en peux plus. Ça va aller. Ça va. Désolée, désolée, désolée. Ça ira, maman. Hein? L'os de mes os, la chair de ma chair, la femme de ma jeunesse. Je suis désolé. S'il te plaît, Salomé. Je suis désolé. Regarde mon visage, regarde mon corps. Je demande pardon. Je suis désolé. C'est ce que tu as toujours dit. Salomé, ne me parle pas sur ces temps. C'est toi qui m'as poussé à Je te t'ai faire poussé à ceci. le faire. Tu regardais ailleurs Salomé pendant que je prêchais à l'église. Sais-tu quel genre de message as-tu passé aux membres de l'église? Et ton ami qui s'est déplacé de l'église pendant que je prêchais. Et ça, c'est la confirmation qu'il y a des choses que tu lui disais. C'est pour ça que tu m'as frappé? Je suis désolé. Je m'excuse. C'est ce que tu as toujours dit. Écoute, pour cette fois-ci, ça ne se fera plus jamais. Mais tu dois arrêter de me pousser. T'es poussé? Écoute, Salomé, je ne suis pas ces pasteurs à qui il lui revient ses droits de te frapper. C'est toi qui m'as toujours poussé de le faire à tout moment. T'es en train de t'excuser ou tu essaies encore de me blâmer? D'accord, oublions alors toute chose. Je demandais pardon. Je répète encore, je suis désolé. Tu peux prendre ceci. Je n'en veux pas. Tu le prends. Je dis que je n'en veux pas. Je t'ai dit de le prendre. Je n'en veux pas, je ne suis pas intéressée. Tu le prends. Prends-les et remercie-moi d'avoir été gentil en te l'apportant. Maintenant. J'ai dit maintenant. Merci. Alors je crois que tu l'aimes. Va maintenant à manger, j'ai faim. Maintenant. Maintenant!
Papa, bon après-midi. S'il te plaît, pouvons-nous parler? C'est quoi ton problème? Je peux m'asseoir? C'est à propos de maman. Euh, euh, je n'apprécie pas quand tu tapes maman à tout moment. Oh, c'est vrai? Oui, papa. Agenouille-toi. Désolée. Fais ce que je dis, agenouille-toi. Je suis désolée. Désolée. Lis Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est vrai. Honore ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps sur la terre. Veux-tu mourir jeune? Non, Je te pose la question, veux-tu mourir jeune? non, monsieur. Et qu'est-ce que je t'avais dit pour questionner un homme de Dieu? Vous avez dit que c'est mauvais. Que cette bêtise ne se répète plus. Est-ce que c'est compris? Oui. Dégage vite de là. Non, pas maintenant. Qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Rien du tout. Je dis, qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Je dis rien du tout. Es-tu folle? Qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Je lui ai rien Tu veux, dit. tu veux ce que ma fille soit contre moi? Hein? Tu veux que ma fille soit contre moi? Qu'est-ce que tu lui disais? La prochaine fois que tu oseras dire à ma fille des bêtises, je jure devant Dieu, Salomé, je te tuerai. Mon Dieu, il a failli me tuer. Aïe. Regardons cette chanson. Tu vas beaucoup l'aimer. Tu vas aimer. Bienvenue, papa. Bienvenue, papa. Regarde-toi. Regarde celle qui s'appelle elle-même la femme du pasteur. Elle est assise, elle regarde la télévision. Au lieu d'entrer en chambre, prier et apprendre la parole de Dieu. Je finis de prier, c'est pourquoi... Tu la fermes vite, je n'ai pas encore fini à parler. Je continue à parler. Où est-ce que tu as prié? Non, dis-moi, où est-ce que tu as prié? Ce que tu fais tous les jours, c'est de t'asseoir là et regarder toutes ces bêtises qui n'ont aucune importance. Voilà pourquoi tu ne sais pas comment gérer la maison. Tu es rien d'autre qu'une mauvaise femme qu'un homme ne peut pas avoir sur cette terre. Regarde-toi, oh, tu veux commencer à pleurer. Tu fais couler les larmes. Toute petite chose, le larme coule de tes yeux. Écoute-moi bien, tu ne vas pas me tromper avec ces larmes de crocodile. Est-ce que tu me comprends? Toute femme d'un pasteur, Tu devais être dans la chambre, prier. gêner, intercéder pour l'église, demander la connaissance pour gérer sa maison. Mais pas toi. Mais pas toi, écoute-moi. Tu vois toutes ces éloges que je te fais dehors? Je suis en train de faire toutes ces bêtises parce que je ne veux pas que mes insanités s'entendent à l'extérieur. Tu n'es rien d'autre que la pire des femmes qu'aucun homme ne souhaiterait avoir. Tu devais prier. Tu devais prier et remercier ton Dieu. Parce que Dieu t'a donné un homme de bon cœur comme moi. Car c'est depuis longtemps que tu devais partir d'ici. Et toi, écoute-moi bien. Tu ne dois pas suivre les pas de ta mère. Parce que si tu les fais, et lorsque tu vas te marier, et ton mari te chasse de sa maison, tu ne retourneras pas chez moi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Oui, papa. Bêtise. Et tu continues à t'asseoir là. Tu es encore là assise.
Comment peux-tu me parler comme ça en présence de ta fille? Et où est le mal quand je t'ai dit la vérité? Que dois-je faire pour que tu admettes ce que je sais? Toi, tu essayes. Toi, tu essayes. J'essaye de faire de mon mieux pour être une bonne femme, mais tout ce que je reçois de toi, ce sont des insultes. Hé, arrête avec cette bêtise. Sinon tu ne peux quoi? pas lever ta voix sur moi. Est-ce que tu me comprends? Sinon quoi? Tu vas me frapper? Oui, frappe-moi. Tu me parles comme tu veux et tu fais ce que tu veux. Es-tu folle? Es-tu folle? Je dis, tu ne peux pas hausser les tons sur moi. C'est ce que je t'ai dit exactement. Tu sais quoi? Va vite là-bas et apporte-moi à manger. Je ne veux plus me répéter. Je dis, va là-bas et apporte-moi à manger. Je ne suis pas d'humeur. Qu'est-ce que tu veux dire que tu n'es pas de bonne humeur? Écoute, tu ne peux pas me priver le plaisir d'être avec toi cette nuit. Tu es ma femme, tu vas te soumettre. Oh, papa, je ne suis pas d'humeur. Laisse-moi faire ce que je veux. Je suis de bonne humeur. Oui. Je pensais à toi la nuit dernière, alors je suis venue te voir. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tu as bien dormi la nuit dernière? Viens, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ma chérie. C'est bon. C'est bon, ça va aller, c'est bon. Sois forte. Ça va aller. Tu vas faire grâce. Pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi? Je prie, je jeûne, je fais tout ce qu'il désire. Il avait dit qu'il n'aime pas mon nom, Annie, et j'ai changé mon nom à Salomé, juste pour lui plaire. Il avait dit qu'il n'aime pas la façon dont je m'habille. J'ai arrêté de m'habiller à mon goût. Je m'habille maintenant de la façon dont il aime. Qu'est-ce que je prends ici? Salomé, Oui. Combien de fois t'ai-je déjà dit que je n'aime pas t'habiller comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon habit? Salomé, pour l'amour du ciel, tu es la femme du pasteur. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. écoute, dès aujourd'hui, arrête de porter toutes tes bêtises qui serrent tes fesses. Toutes ces bêtises que tu portes, il faut le jeter. Il faut le jeter. Est-ce que tu me comprends? Si tu veux la paix dans cette maison, apprends à t'habiller comme la femme du pasteur. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Et voilà, ça n'a pas marché. J'ai pratiquement changé ma vie. J'ai tout changé juste pour lui faire plaisir.
J'essaye d'être la meilleure femme que je peux. Juste pour lui faire plaisir, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas quoi faire. Ça va aller, ma chérie. Après Annie, J'étais tombée enceinte 9 fois. mais je les ai tous perdus. Parce qu'il m'est frappé. À chaque fois, il vient s'excuser et il promet de ne plus le refaire, mais il n'a jamais changé. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais pour mériter ça. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi je peux mériter ça de l'homme que j'aime. Il était censé m'aimer en retour. C'est bon. Ok. C'est bon. Je ne vais pas les quitter. Je ne peux pas les quitter, Jenny. Pourquoi? Écoute, tu sais que tu ne peux pas continuer de rester dans ces mariages déshonorants juste à cause de ta fille. Tu ne peux pas. Alors qu'est-ce qui va arriver à ta fille? Si quelque chose de mal t'est arrivé, si tu mourais, sans effet, cela ne va pas arriver. Qu'en est-il de ta fille? Il est le père de ma fille. Je sais. Elle doit grandir à côté de son père. Je ne veux pas qu'elle connaisse les genres de souffrances que j'ai vécues. Mais tu sais, quitter ces mariages serait sans doute la meilleure décision. Crois-moi, ma chère. Ce mariage avec Kenneth ne te rendra jamais heureuse. J'essaie de comprendre la santé mentale de ta fille. Tu restes dans ces mariages abusants à cause de ta fille, n'est-ce pas? Qu'en est-il de ce qu'elle peut être affectée mentalement? Est-ce que tu as pensé à ça? Écoute, je sais que ceci n'est pas vraiment une décision facile. Mais crois-moi, je suis ton amie. Et moi, je ne te laisserai jamais dans cette bataille seule. Je serai toujours là avec toi à chaque pas de ta vie. Mais tu dois quitter. Si tu y restes pour ta fille, alors tu dois quitter ces mariages. Ok? Il serait mieux d'être en vie. Et être là sans effet si quelque chose de mal t'arrive. Non. Au moins ma fille est toujours avec son père. Je ne peux pas la priver de la présence de son père, même si le père n'est pas un bon mari. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Je ne peux pas le quitter. Arrête. Je prie et je l'espoir. Je prie, c'est mon Dieu, je sais qu'un jour il va changer. Il va devenir l'homme que je désire. Oh mon Dieu. Je prie et j'ai de l'espoir. C'est bon. C'est bon, ma chérie. C'est bon. Courage, ça va aller. C'est bon. Sois forte, ça va aller. Ça va passer. C'est bon. C'est bon, ça va aller. C'est bon. Mon Dieu, s'il te plaît, change le cœur de mon mari. Remplis-les de l'amour, comme tu aimes l'Église. Montre-lui comment être un bon mari et montre-moi comment être une bonne femme. Laisse que cette maison soit comme elle est censée être. Une maison de paix, une maison de joie. Seigneur, prends le contrôle de cette maison. Prends le contrôle de ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Hey, tu es là? Bonjour, maman. Bonjour, bébé. Comment tu vas? Allez, viens là. Oui. J'espère que tu as fini ton adoration matinale. Non. Non? Pourquoi non? Maman, ça ne marche pas. Que veux-tu dire par ça ne marche pas? Je fais la même prière pendant tant d'années et rien ne change. Alors, je suis fatiguée de prier. Non, ne dis pas ça. Pousse encore. Tu te souviens de ce que je t'ai toujours dit? Prier jusqu'à l'accomplissement. Exactement.
Bébé, tu dois pas arrêter de prier. Maman, j'en ai ras-le-bol. Non, tu dois pas arrêter de prier jusqu'à ce que tu auras le résultat. J'en ai ras-le-bol. Ça ne marche pas. S'il te plaît, laisse-moi m'apprêter pour l'école. Je suis en retard. Je suis fatiguée. Es-tu folle? Prochainement, fais attention. Maman? Oui? Ah, tu es prête pour l'école? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ta nourriture est prête. Non, Viens. t'inquiète, je n'ai pas faim. Es-tu sûre? Oui, Mais... je vais bien, maman. Je te verrai à mon retour, ok? Ah, Bye. ok. Prends bien soin de toi. Oui, bye. Hé, reviens ici. Je dis reviens ici. Es-tu folle? Reviens ici. Reviens vite ici. Tu sais que tu es la femme du pasteur, tu dois savoir comment se déroulent tous les programmes de l'église. Au lieu de t'asseoir ici, et tu ne fais rien, toujours la paresse. Le principal de notre fille m'avait invité là-bas à l'école. Il a dit que notre fille ne s'applique plus bien. Et il s'expecte que quelque chose ne va pas à la maison. C'est pourquoi il m'a appelé pour le savoir. Et en tant que la maman de la maison, c'est ton devoir de prendre soin de notre fille. Mais c'est clair que tu as tout échoué. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que la violation à domicile qui se passe dans cette maison affecte notre fille. C'est vrai? Oui. Bien sûr, c'est la partie que j'attendais. C'est la partie que j'attendais que tu me dises, comme tu me blâmes de tout ce qui se passe dans cette maison. Je ne te blâme pas. Mais c'est la vérité. Tu me frappes et tu me respectes pas devant elle. Tu t'attends à quoi? Si tu n'étais pas très stupide et sans intelligence, tout ceci n'allait pas se faire. Tu sais quoi? Je suis fatiguée. Je pense que j'ai assez enduré dans ces mariages juste à cause de notre fille. Et je pense que je ne vais plus le faire. J'ai grandi sans mon père et je n'ai jamais souhaité ça pour ma fille. Mais ta présence dans sa vie l'affecte négativement. Alors je veux le divorce. Tu veux le divorce? Oui. Et tu ne te soucies pas de ce que les gens diront pour le corps du Christ. Bien sûr non. Tout ce que tu veux, c'est ta liberté.
Tu veux être libre pour aller rejoindre ton amie Jenny dans la prostitution. Donc tu veux aller faire la prostitution avec les hommes, c'est ce que tu veux? Non, je ne veux pas rester ici et voir comment tu m'insultes. C'est vrai? Tu veux t'en aller. La liberté que tu cherches, je vais te l'accorder. Mais tu ne vas pas partir de cette maison avec ma fille. Et je ne sortirai pas de cette maison sans ma Et fille. au moins si je meurs, c'est à ce moment-là que tu peux partir d'ici avec ma fille. Réveille-toi, Salomé. Laisse-moi dormir. J'ai dit réveille-toi. Tu veux que je le fasse de moi-même? Salomé, qu'est-ce que tu continues à faire dans cette maison? Es-tu sourde? Je dis qu'est-ce que tu continues à faire dans cette maison? Je t'avais entendu dire que tu es fatigué. Tu es fatigué de ces mariages? Je pensais t'entendre dire que tu es fatigué de toutes choses. Écoute, c'est vraiment difficile pour moi de faire semblant de toutes les bêtises que tu as vomi aujourd'hui de ta bouche. Tous les deux, on s'était dit les choses. La journée. Tu sais ton problème? Ta bouche. Tu ne veux pas la fermer. Tu l'ouvres toujours comme une perriche. Tu sais quoi? Sors de ma chambre. Es-tu sourd? Je n'irai nulle Je part. dis sors de ma chambre. Je n'irai nulle part. Écoute-moi, tu dormiras en dehors de la maison aujourd'hui pour que tu aies le temps de revoir toutes les paroles, toutes les bêtises que tu avais vomies aujourd'hui. Et quand tu vas te réveiller demain matin, tu vas t'approcher avec les excuses lesquelles tu vas me présenter. Et je vais te pardonner. Et c'est alors que tu viendras vivre paisiblement, comme mari et femme. Mais pour le moment, sors de ma chambre maintenant. Je n'irai nulle part. Qu'est-ce que tu dis? Oh, Debout! Jésus. Maman! Maman? Est-elle sortie? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? As-tu dormi ici? Je suis juste sortie prendre l'air. Prendre de l'air. Oui. Tu as dormi ici à cause de papa? C'est lui qui a fait que tu dormes ici à l'extérieur? Bébé, est-ce que tu as ton petit déjeuner? Si tu n'en as pas, laisse-moi le préparer pour toi. Nous avons des choses à nous dire. Non, je n'ai pas d'appétit. Toutefois, on va parler à mon retour de l'école. Non, tu n'iras pas à l'école aujourd'hui. Nous devons parler. Ok? Tu sais quoi? Viens, tu vas m'aider. Viens bébé, viens. Maman. Ça va aller. Ton principal a dit que ton professeur se plaint à propos de toi. Tu sais, je sais que entre moi et ton père, les choses ne marchent pas bien. Mais je ne veux pas que cela affecte tes études. Puis-je te poser une question? Pourquoi étais-tu mariée à papa? On s'aimait. C'est vrai ça? Oui. Et alors maintenant? Vous vous aimez toujours? Oui. Oui, bien sûr. À quoi consiste l'amour? C'est en te frappant? En te traitant comme il veut? En te maltraitant comme il veut? C'est de ça que
consiste l'amour? Non, non, c'est Mais pas c'est ça. exactement ce qu'il te fait. Pourquoi? Bébé, Tu sais quoi? J'ai pris une décision. Je ne me marierai jamais. Je ne tomberai pas non plus amoureuse. pourquoi tu dis ça? Parce que je ne veux pas subir tout ça de quelqu'un. Que quelqu'un me fasse du mal et que je sois incapable de faire quelque chose. Je ne voudrais pas que mes enfants aient peur de quelqu'un. De la même façon que j'ai peur de mon père. Non, c'est pas en réalité ça le mariage. C'est ce qui se passe exactement ici. Regarde un peu. Regarde un peu. La façon dont nous parlons, nous discutons. Et lorsqu'il fera son entrée ici, les humeurs vont totalement changer. Écoute, tous les mariages sont différents. Ce n'est pas comme tout autre mariage. Pourquoi ne pas être comme les autres mariages? J'aimerais que tu saches que je ne me marierai jamais dans la vie. Ah, En effet, je ne tomberai jamais amoureuse. ne dis pas ça. J'ai déjà décidé et rien ne changera. Je ne peux pas. Je suis sérieuse. Bon. Un instant. Annie. Viens, tu vas bien? Annie. Tu veux dire qu'elle a dit ça? Ma fille ne veut plus entendre parler du mariage. Oh, Qu'est-ce wow. que je fais? Annie. Annie, qu'est-ce que tu fais encore dans ces mariages? Je vais quitter. Mais il m'a menacé jusqu'à ravir ma fille. Je ne peux pas quitter cette maison sans ma fille. Mais cela n'est pas si grave. Prends-la et bats-toi pour ta fille. Et si je perdais? Tu ne vas pas perdre. Comment est-ce que ça va se passer? C'est tout ce que tu peux faire pour le moment. D'accord? Jenny, et si je perds? Ken est vraiment influent. C'est un homme de Dieu. Et personne ne va croire qu'il peut faire de telles choses. Il peut raconter que je suis le messager du diable et que je veux faire tomber son ministère. Si on se bat pour la garde de l'enfant et qu'il gagne, il va emmener ma fille loin de moi. Même si c'est arrivé, Maggie a 16 ans. Elle sera adulte dans 10 ans. Et comme un adulte, elle a été capable de prendre une décision. Et dans ce cas, elle va décider où est-ce qu'elle peut rester et avec qui elle va rester. Et je suis sûre qu'elle va choisir de rester avec toi. Je ne veux pas que ma fille reste avec cet homme. Même pas une journée, alors pendant 2 ans. C'est pas comme si nous étions certaines de quoi que ce soit, mais nous pouvons toujours essayer. Nous devons juste essayer de toutes les façons. Mais dans ces cas, la première chose est de prendre quelques avocats et laisser les plaider voir comment ça va donner. Moi, je crois fermement que tu vas gagner. Excuse-moi. Les voilà. Qu'est-ce Mais qu'il veut? qu'est-ce qu'il veut? Allô? Oh, mon bébé, comment tu vas? Ok, j'arrive. Oui, j'arrive. Maggie, Oui, qu'est-ce qu'elle veut? elle veut que je rentre à la maison. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Ok. Alors, je pense que tu peux partir. Bien, je vais parler avec mes amis et quelques connaissances que j'ai. C'est bon, et nous allons prendre cette conversation en sérieux. Crois-moi, nous allons nous acquitter de cette situation. Merci. Je t'en prie. Sois juste forte. Et crois-moi, tout ira bien. Ça, c'est le début d'une bonne direction. Je ne peux pas te prendre tout ton temps. Allons-y. Dis bonjour à ma fille. Très bien.
Tu es de retour. J'ai décidé de faire les dîners. S'il te plaît, viens t'asseoir. Ah, d'accord. Euh, Pendant que j'étais au bureau, je faisais la méditation cet après-midi. L'Esprit Saint m'a parlé dans mon cœur que, Je n'ai pas été un meilleur mari et un père pour vous deux. à vous deux. Alors j'ai décidé de rentrer à la maison et faire la paix avec la plus importante femme de ma vie. À toi, Ma femme adorée. je suis désolé de tout ce que je t'ai fait traverser. Je veux seulement te dire que dès aujourd'hui, je suis devenu un homme nouveau. Et cela ne va plus se répéter. S'il te plaît, pardonne-moi. Mon adorable fille. Je suis désolé. Je suis désolé de tout ce que je t'ai fait traverser. Comme la Sainte Bible le déclare, le péché est humain, mais le pardon est divin. S'il te plaît, pardonne ton père. Rappelle-toi notre première nuit dansant. Cette nuit était la meilleure nuit de toute notre vie. Et je pense à des nuits et des bonnes nuits. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te présente mes excuses. Tu m'as mis dehors la nuit dernière. Je suis désolé. Ah. Et notre fille, elle pense que le mariage est toxique. Elle ne souhaite pas se marier, même pas tomber amoureuse. Écoute Salomé. Oui, je fais des erreurs. Et toi Oh, s'il également. te plaît, ne m'inclus pas dedans. D'accord. Tout est à ma charge. C'est pourquoi je te présente mes excuses. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'arrivait et j'agissais sans réfléchir. Je suis désolé. Cette fois-ci, je ne le ferai plus. C'est ce que tu as toujours dit. Crois-moi cette fois-ci. Je promets, ça ne se fera jamais. Désolé. Qui est-ce? Oh, Annie, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle, tu ne réponds pas. je suis désolée, j'étais occupée. Occupée? Sérieusement, tu étais occupée jusqu'au point de refuser de répondre Je à un suis appel? désolée. De toutes les façons. Écoute, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Alors, je parlais avec l'un de mes avocats. Il est d'accord qu'il vienne pour que vous discutez à propos de ça. Devine quoi? Il m'a rassuré que tu vas gagner. Annie,
Je connais cette apparence. Jenny, ne t'inquiète pas, nous allons bien maintenant. Ah. Tu vas bien maintenant? Oui, je veux dire... Nous sommes ensemble il y a 3 jours maintenant. Il n'a pas levé sa voix, il ne m'a pas insulté. Donc, nous allons bien maintenant. Je sais que vous êtes en bon terme, mais tu n'as pas à me le dire. Parce qu'il te hait, tu le sais bien. Et tu n'as pas à me dire ça. J'ai tellement prié pour ne pas l'ennuyer. Ah. Et je t'ai promis que cette fois, ça serait permanent. Tu sais quoi, Annie? Il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Comment je peux te le faire comprendre? Comment je peux te faire comprendre que tu ne mérites pas d'être ici avec cet homme? Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Jenny, est-ce que tu m'as entendu? Je dis que ça va maintenant. C'est ça la raison. C'est ça la raison, c'est te prendre tout ton temps pour réaliser que cet homme va continuer de faire ça éternellement. Il ne va pas changer. Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi? Jenny. Je te promets que cette fois-ci, ça ne sera plus comme avant. Pour combien de temps? Alors, dis-moi, jusqu'à quand? Parle-moi. Tu sais quoi? Merci beaucoup. Merci d'avoir essayé de m'aider. Et je veux que tu dises à cet avocat que je ne suis plus intéressée. Hé! Qui est venu nous voir? Bienvenue, papa. Oh, merci. Ne t'en fais pas, mon amour. Ok. Salut, Jenny. Je t'avais vu ces jours-là, tu étais partie de la prière comme si tu avais un problème. J'espère que tout va bien. Bien sûr, je vais bien, tu ne le vois pas? Et c'est comme ça que j'ai toujours été. C'est à moi de te demander si tu vas bien. Je dirais, sérieusement, est-ce que tu vas bien? Tu vas bien parce que je ne sais même pas comment tu le fais. Juste se présenter devant Dieu et dire des mensonges dans ta bouche. Un faux pasteur. Jenny! Ne m'appelle pas Jenny, s'il te plaît. Arrête avec Jenny. Jenny, pourquoi? Je dois dire à cet homme la vérité. Jusqu'à quand? Pourquoi tu es ainsi? Idiot. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. N'importe quoi, idiot. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je fais? Écoute, ne me pousse même plus de parler. Ne me pousse pas de le faire. Tu dois lui parler parfois comme ça. Pourquoi tu es si timide? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Eh, ma chérie, laisse-les. Vous les méritez, vous deux. N'importe quoi. Ah, papa, je suis désolée. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, mais bon, tu la connais. Je suis désolée sur tout ce qu'elle a dit. Elle ne sait même pas de quoi est-ce qu'elle parle. Tu penses que je suis un fou? Salomé. Tu as invité cet imbécile dans ma maison simplement pour m'insulter et avoir l'audace de me parler de cette façon dans ma propre maison. Non, non, papa. Es-tu folle? Comment oses-tu parler au moment où je n'ai pas encore fini de parler? Oh. Maman, je suis de retour. Maman. Maman? Maman? Oh, je suis de retour. Maman? Jésus! Maman! Maman! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Réveille-toi, maman, je suis là. Maman, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il t'a fait encore? Oh mon Dieu, mon s'il te plaît, je suis là, maman. Réveille-toi, je t'en prie, maman. Maman! Ah. Maman! Qui est là? Mon Dieu! Oh, maman! Où est son téléphone? Je dois appeler quelqu'un. Oh mon Dieu! C'est bien. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Je dois appeler. Il me bat à chaque situation ou provocation. Je veux dire qu'il est cet homme qui est supposé d'aimer sa femme peut la battre. Regardez mon corps. Juste regardez mon corps et mon visage.
Je suis désolé de la part de ton mari. Merci, papa. Es-tu sûr que tu fais ton devoir en tant que sa femme? Oui, Il te faut la prière. j'ai toujours prié. Il te faut prier. Rappelle-toi, la Bible dit dans les livres des Proverbes 21 à 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Est-ce que tu crois à la prière? Oui, papa. Mais c'est le temps de prier. Il te faut prier. Même si ça semble qu'il n'y a rien qui change, continue à prier. Continue de prier et un jour, Dieu changera ton mari. Dieu les changera en cet homme que tu veux qu'il soit. Ah, désolé. Moi, je ne peux plus continuer. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est difficile que notre Seigneur ne peut pas faire? Absolument rien. Ah, je crois que cette fois-ci, Dieu va t'aider. Ok? Amen. Laisse-moi prier avec toi. Au nom de Jésus, Amen. nous te remercions, Père Céleste, pour la vie de ta fille. Nous te remercions pour cette opportunité. Nous te remercions pour les dons de la vie. Seigneur, je remets encore ces couples entre tes mains. Oh mon Dieu, qui va répondre? Allô, Tantine? Allô, Tantine? Tantine, c'est ma maman. Je rentre de l'école, je l'ai trouvée couchée ici, Tantine. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. J'ai essayé de la réveiller, mais elle ne répond même pas. Dépêche-toi. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma maman. Hey. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Je suis là. Maman. Maggie, va dans la cuisine, il y a la nourriture dans les casséroles. Et sers-toi, ma chérie. Merci, maman. Je t'en prie, bébé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis endormie comme ça. Il m'a frappé. Il a fait encore. Il t'a encore frappé. Pourquoi tu t'es fait ça? Peux-tu réaliser ce qui allait t'arriver si ta fille ne m'appelait pas? Tu peux me répondre? As-tu entendu ce que le docteur a dit? Tu allais mourir. Si elle ne m'appelait pas, qu'est-ce qui allait t'arriver? Il s'est fâché à cause de ce que tu as dit et il m'a frappé. Annie, maman, As-tu faim? Voudras-tu manger avec moi? Non, merci, je vais bien. Ok. Bon appétit. Ok, merci, Tantine. Il était fâché de ce que tu avais dit. C'est pourquoi il m'a frappé. Donc c'est normal pour lui de te frapper comme ça parce que tu es un terrain de balles. Hein? Jenny, ne parlons pas de ça maintenant. Maggie est ici. Pourquoi pas? Non, dis-moi, pourquoi on ne peut pas parler de ça? Hein? Tu m'interdis de ne pas parler? C'est bien pour elle de voir son père te frapper comme une chose, t'étrangler comme si tu étais un sac. Je ne vais pas. Mais ce n'est pas bien pour elle de m'entendre te dire la vérité. Jusqu'à quand tu vas continuer avec ça? Hein? Jusqu'à quand? Oh mon Dieu! Hein? Annie!
Salomé. Salomé, à manger. Salomé. 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 S'il te plaît, Salomé, viens me donner à manger. Salomé. Salomé. Tante Jennifer? Tu es toujours réveillée? Oui, je le suis. J'avais appelé mon père avant de t'appeler ce matin, mais il n'avait pas répondu. Et tu sais que c'est lui qui avait fait ça à maman? Ta maman va bien, c'est tout ce que je sais. Elle va bien. Hein? Et si un jour il l'a tué? Non, ne dis pas ça, sans effet. Mais tu ne le sais pas. Laisse-moi te dire la vérité, j'ai très peur de lui, j'ai peur de tout. Écoute, chut, viens. Viens, bébé, viens. Viens, mon amour, viens. Assis-toi. Rien ne va arriver à ta maman. Et rien ne va t'arriver. C'est bon, tout ira mieux. C'est bon? C'est bon, bébé. Alors maintenant, tu dois aller t'endormir. Va dormir. J'ai besoin qu'on reste ici pour toujours. Je n'ai plus envie de rentrer dans cette maison. C'est bon. Écoute, nous aurons cette conversation demain avec ta maman. C'est bon. Mais pour le moment, tu dois juste aller dormir. Tu as beaucoup à faire demain. Alors ne pleure pas. Ne pleure pas, bébé, c'est bon. C'est bon. C'est fini. Ça va aller, ok? Ok, Merci. c'est bon. Ok, Merci. c'est bon. D'accord, mon bébé. Hein? On se voit le matin. Ok, Ok. c'est bon, bébé. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman, je peux? Bonne nuit. Je pensais qu'il avait changé. Et maintenant encore, tu as tort. N'est-ce pas? Changer mon œil. Jenny, c'est le père de ma fille. Et qui a refusé?
Ce n'est même pas un argument. Mais l'enfant ne veut même plus habiter avec lui. Alors qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Jenny, ce n'est pas du tout facile. Personne n'a dit que ça sera facile. Ok, mais c'est la meilleure décision pour toi et ton enfant. Il n'a pas appelé. Non, il ne l'a pas fait. En tout cas, pas avant que j'éteigne le téléphone. Je ne crois pas qu'il est rentré du boulot. Il ne m'a pas vu, ni sa fille, et il n'a pas appelé. C'est quel genre d'homme que j'ai épousé? Comme tu le vois. Tu as raison. Il n'y a plus rien de bon dans ces mariages. Je pars juste à la maison prendre mes affaires et je ne vais pas laisser ma fille avec lui. Ça, c'est Annie. L'Annie que j'ai connue. Brillante. Alors, je dois contacter mes amis avocats. Oui, fais-le pour moi. Miraculeux, je vais le faire. Merci. Je vais le faire maintenant. Oh, waouh. Ça fait un très bon moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Dieu, Dieu, pardon, pardon. Ramène ma famille. Ramène ma famille et je promets, cette fois-ci, Je ne vais plus répéter la même bêtise. Qu'est-ce que je fais? Hein? Bébé, reste ici. Moi et Jenny, nous partons à la maison prendre quelques affaires. Maman, on va commencer à habiter ici? Oui, parce qu'il est temps. Oh, maman, je suis très contente. On va plus rentrer à la maison. Alors, il y a quelque chose que tu voudras que je prenne pour toi? Non, pas du tout. Tu peux emmener tout ce que tu voudras comme vêtements. Es-tu sûre? N'importe lesquels, maman. Tu es sûre? Ouais. Ok. Prête? Oui. Ok, allons-y alors. Ok. Bye, tantine Jenny. Bye, maman. Bye. Bye, mon amour. Bye, maman. À plus tard. Je suis contente. Apparemment, il n'est pas à la maison. Il peut être à l'église. Église. Église chaque jour alors que son cœur est méchant Oh, par-dessus s'il tout. te plaît, veux-tu m'aider à prendre mes affaires ou tu veux rester là? Je t'attends. Tu m'attends. Fainéante. S'il te plaît, fais vite. J'arrive. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle essaie de me quitter. Je lui avais dit qu'elle ne peut pas partir avec ma fille. Mais il n'a pas peur de ma parole. Salomé, tu ne vas pas me quitter. Tu ne vas pas me quitter. Papa? Papa? Oui, mon amour. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec moi. J'ai pris les médicaments. Je me sens toujours affaibli. Et la fièvre. As-tu mangé? Hein? Non. Écoute, je suis désolé de l'événement d'hier. Arrête d'en parler. Nous devons. Écoute, je suis désolé. Je ne devais pas lever ma main sur toi. J'ai appelé. J'ai appelé plusieurs fois. Tu Non, n'avais tu pas ne l'as décroché pas mes fait. appels. Je t'avais appelé. Non, tu ne l'as pas fait. Je t'avais appelé. Vérifie les appels composés.
Je t'avais appelé plusieurs fois et tu n'avais pas décroché mes appels. Qu'est-ce qui t'a fait traîner? Pourquoi je dis que mon mari m'a appelé hier soir et ça n'a pas reflété sur mon téléphone? Bien, j'avais refoulé cet appel. Je l'avais fait. Tu as supprimé mes appels. Uh-huh. Pourquoi tu m'as pas fait savoir que mon mari avait appelé? C'est ce qui est important maintenant. Oui. Pourquoi tu m'as menti? Ok, c'est bon. Je l'avais fait juste pour te protéger. Me protéger? Oui. Tu ne peux pas me forcer à prendre une décision. Je ne suis pas un enfant. Tu ne peux pas me manipuler pour prendre une décision. Manipulation? Oui. Es-tu sérieuse? C'est ça que tu dis? C'est ça que tu dis vraiment à ton ami? Je veux juste ton bien. Je voulais t'aider pour prendre la bonne décision. Quand est-ce que je suis devenue cet ami pour prendre la décision à ta place? Je ne peux pas. Je t'ai laissé prendre ta bonne décision. Je veux que tu partes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as entendu. Annie, tu sais très bien que j'ai de bonnes intentions. Ok, et tout ce que je fais, je le fais pour ton bien. Ça vient du fond de mon cœur. Je ne viendrai plus avec toi. Annie, tu sais combien je me sens mal, que je ne te vois pas bien. Tu le sais, n'est-ce pas? Ne fais pas ça. Mon mari est malade, je dois prendre soin de lui. Il est malade. Oui. Laisse-le, il va se rétablir. Laisse-le partir à l'hôpital. Toi, tu n'es pas un docteur. Tu n'es pas un corps soignant. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-le se rétablir. C'est quoi la signification de ça? Quoi? Tu me demandes de partir? Oh. Bien. Ça, c'est bien. Merci. Je veux que tu saches que je suis là seulement parce que tu es malade. Laisse-moi apprêter ta nourriture. Salut! Qui est-ce que je vois Oh, là? ma très jolie Mon sœur. frère! Je suis content de te très revoir. heureuse de te revoir. Je sais, j'avais totalement oublié que tu allais venir aujourd'hui. Donc je suis plus important, hein? Non, ce n'est pas le Qu'est-ce qui est cas. arrivé à ton humour? J'ai plaisanté. Alors, comment tu vas? Je veux bien. Et regarde celui qui a fait beaucoup d'années hors de la Il n'y a que maison. peu d'années. Tu as fait beaucoup d'années. Oui, c'est juste un peu d'années. Regarde-toi. Non, Abuja te va bien. Oui, comme tu Bien peux le voir. évidemment. mais pourquoi tu es assis avec toutes Oui, tes oui, affaires? j'ai rencontré cette jeune fille qui m'a dit d'attendre parce que tu lui as pas dit que je venais. Je dirais. Je suis désolée, c'est de ma Non, faute. ça va. Je ne savais pas que tu allais venir, c'est pourquoi j'avais oublié. C'est bon. Ma Alors, je chère, suis tu m'avais pas dit désolée. que tu étais tombée enceinte d'une fille. C'est la fille de Annie. Annie? Non, attends, quelle Annie? Celle que je connais. Bien sûr, ma meilleure amie Annie. Annie C'est a sa eu une fille. fille qui a aussi grandi, Mhm. donc elle s'est même mariée. Ok, ça ne dérange pas. Tu ne vois pas quel âge avance. Regarde-toi. Je suis désolée. Allez à l'intérieur, tu vas te laver. Ok, ma sœur. Je vais juste le faire pour Ok, toi. c'est bon. Oh, bienvenue à la maison. Mag, tu es sûre? Oui, elle est à là? l'intérieur. Oui, elle est très intelligente. Mag, J'ouvre. Bienvenue. merci mon bébé. Bienvenue, Tantine. Tu le connais? Oui, c'est mon frère. Je t'avais dit que j'étais le frère à ta Je ne tantine. savais pas, s'il vous plaît, je vous en prie. Non, pas de c'est problème. Bon, t'inquiète. Je réagirai de la Je ne veux même pas être manière. Désolée, tu as fait un très bon travail. Ce n'est pas de ta faute. Mon frère, déjà, alors prends ça. Je dois entrer ici? Bien, nous devons faire quelque chose pour Ok, toi. d'accord. Bienvenue à la Bien. maison. À plus. Bienvenue, monsieur. Mhm. Tu es très intelligente. Est-ce que tu le Merci, sais? maman. Merci. Ça, c'est bien. Ok, où est ma maman? Où est-elle passée? Elle est restée. Pourquoi? Non, elle a trouvé ton père malade. Alors, elle a décidé de rester à la maison. Il est malade? Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Viens là.
Je suis désolé, s'il te plaît. Salomé. Salomé, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé. S'il te plaît, il n'est pas question des excuses en ce moment. Lève-toi. Écoute, j'ai grandi chez mon oncle, c'était toujours comme ça. Il frappait toujours sa femme. Quelquefois, il me demandait de la frapper. Si je lui contredis, il me frappe. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Parce que c'est la partie pénible de ma vie. J'ai appris beaucoup de choses que je ne m'attendais pas. Et tous les jours de ma vie, j'essayais de les séparer. Chaque jour qui passe, je cours vers Dieu. Peu importe ce que j'essaie de faire, je me trouve toujours comme mon oncle qui frappait sa femme. Je fais de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour ne pas lever ma main sur toi. Peu importe mes efforts. Je tombe dans la même bêtise. Ça, c'est la partie la plus pénible de ma vie que je n'ai jamais rencontré à quelqu'un. Que ça soit toi. Je te le raconte pour que notre couple soit stable. S'il te plaît, aide-moi Travaillons ensemble. pour que je devienne un homme meilleur. Aide-moi pour que je devienne le mari que tu veux pour toi-même. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Viens. Et où est ta valise? Je suis venue te dire que je vais rester avec mon mari. Pourquoi dois-je être surprise? Bonne chance, ma chérie. Jenny, j'essaye de lui changer pour une bonne personne. Félicitations et bonne chance pour ça. Maman! Bienvenue, maman. Ça va, mon amour? On part Pour à la où? maison. Quoi? Pourquoi? C'est ta maman. Mais il restait mon mari. Et qui les conteste? Annie, jusqu'à quand je vais te le dire? Jusqu'à quand? Mais je ne peux pas rester ici pour toujours, je dois partir. Bonne chance, ok? Bonne chance. Mais je resterai en dehors de vos problèmes. Annie, c'est tout ce que je dis. Je ne me mêlerai plus de vos problèmes. Plus jamais. Ma chérie, on doit partir. Moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas, s'il te plaît. Je veux rester ici. Mais on ne peut pas continuer de rester ici, nous sommes que des visiteurs. Ton papa a besoin Mais il de fera nous. toujours ces bêtises tous les jours. Non, cette fois-ci, il a changé, ok? C'est ce qu'il t'a toujours dit. Mais il ne fait aucun effort. Il n'a jamais changé. Je te promets qu'il essaye d'échanger. Mais s'il ne le fait pas, nous allons le quitter pour ne jamais revenir. Hein? Ça, c'est la dernière chance, bébé. Donnons-lui une dernière chance. Tu as dit que c'est une dernière Oui. chance.
Et si seulement il ose faire quelque chose de mal, on ne rentrera plus là-bas. Exactement. Nous allons plus jamais rentrer là-bas. Va t'échanger, ok? Ok. Merci de retourner encore chez moi. Moi, s'il te plaît, je peux aller à l'étage? S'il te plaît. Oui, tu peux aller. Merci. Salomé, je t'ai apporté quelque chose. Tu l'as fait? Oui, c'est dans notre chambre. Bonjour, ma sœur. Salut. Où est Mag? Maggie, l'oncle est là. Je t'ai apporté un cadeau. Elle n'est plus ici. Elle est partie. Je ne comprends pas. À partir où? Sa maman était venue et elle l'a pris. La prendre pour aller où? Elle est partie chez lui. Elle est rentrée chez lui? Comment? Ça, c'est vraiment triste. Papa, s'il te plaît, arrête. Papa, je t'en prie. Papa, arrête, pardon. Papa, s'il te plaît, je t'en prie. Maggie, Maggie? Oh, c'est quoi? C'est quoi? Tu vas bien? C'est bon. Ce n'est qu'un terrible cauchemar. Ce n'est rien de grave. Pourquoi est-elle partie là-bas? Pourquoi n'est-elle pas revenue ici avec tantine Jennifer? Pourquoi? C'est quoi? Attendez. Pensez-vous qu'il la frappe maintenant? Êtes-vous Qui? sûr? Mon père! Ton père frappe ta mère? Maggie me l'a dit la nuit dernière. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ni accepter de vivre avec un monstre en forme humaine? Pour te dire vrai, je ne suis pas d'humeur à aborder ces sujets. Parce que cette conversation risque vraiment de m'énerver. Circe, oublie ça. C'est très triste. Oh, ma chérie. Ah. J'ai remarqué que tu n'es pas contente depuis qu'on est rentré de chez Jennifer. Je ne voulais pas rentrer dans cette maison. Mais c'est notre maison. Une maison n'est pas un lieu où tu es constamment blessé. Tu ne l'es pas. Oncle Faux, ça m'avait dit qu'une maison, c'est là où doit régner la paix. Et faut ça? Oui. Et... Ah. Salut. Salut. Puis-je entrer? Oui. Oncle Faux, ça. Comment ça va? Bienvenue. Comment ça va? Bienvenue, monsieur. J'ai rentré d'une course, alors je me suis dit de t'acheter ça. Oh, c'est gentil. Bon, Je t'en merci. prie. Prenez, asseyez-vous alors, Merci. j'arrive. Ah, Ah. Sois le bienvenu, hein. merci. Je peux voir qu'il t'apprécie. Qu'est-ce que je dirais encore? Je suis une personne aimante. Mm. J'ai ton adresse chez Jennifer. Oh, comment elle va? Elle est très fâchée contre toi. Ah, je sais. Je lui ai même supplié de me donner ton adresse. Alors, quand est-ce que tu es rentré à Abuja? Hier? Hier? Oui. Et comment ça Abuja? va. Ça va, ça va. Ça fait très longtemps. Comment ça va? Bien. On m'a dit que tu es mariée à un pasteur. Oui. Alors tu es heureuse Oui. 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 jusqu'au point d'essayer de te convaincre toute seule. Excuse-moi. Ah. Papa?
Ah, papa, bienvenue. Lui, c'est Efosa. Efosa est le petit frère de Jenny. Tu connais Jenny, n'est-ce pas? Efosa, lui, c'est mon mari, Ken. Oh, content de vous voir, monsieur. De même que moi. Je suis en haut. D'accord, papa. Je pense que tu dois partir. Oui, c'est sûr. J'espère juste que ça va pas te créer un problème. Non, pas du tout. Salomé? Ah, c'est rien. C'est juste merveilleux qu'on se voit un long moment. Oui, merci. Tu salueras Maggie de ma Oui, part. prends soin de toi. Papa, que j'apprête ta table. Que je te serve. Papa, ta nourriture est là. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Oui, viens, assieds-toi, oui. Qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Peux-tu me parler, s'il te plaît? Qui étaient ces garçons? Oh, donc toute cette attitude juste à cause de Fossa? Qui est-il? Le frère de Jennifer. Et tu as même l'audace de flirter avec lui dans ma maison. Flirter avec lui? Quand est-ce qu'on a fait ça? Je ne veux plus voir ces garçons près de toi ou près de cette maison. Mais c'est l'ami de mon J'ai enfant. dit je ne veux plus le voir près de toi. Ou près de cette maison. Est-ce que c'est compris? Oui. Salut Maggie. Ok, faut ça. Ouvre. Laisse-moi t'accompagner. Merci, D'accord, ma monsieur. puce. Comment ça va? Je vais très très bien, monsieur. Oncle, est-ce que vous priez? Oui, bien sûr que je prie. Lorsque vous priez, est-ce qu'il y a les changements? Bien sûr, ça marche. Pourquoi tu le pousses?
Personnellement, je pense que la prière ne marche pas. Parce que j'ai toujours prié pour que mon père puisse changer son comportement. Mais depuis que j'ai commencé à prier, il ne change jamais. Écoute, Maggie, il y a certaines choses pour lesquelles on doit prier et certaines non. Nous devons juste les faire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ok, comme est-ce que quand tu as faim, tu demandes à Dieu de descendre pour te donner de la nourriture ou tu vas à la cuisine pour te préparer quelque chose à manger? J'entre dans la cuisine et je me fais quelque chose à manger moi-même. Exactement. Tu sais, Dieu ne va pas descendre du ciel. Il va plutôt te donner de la force et les moyens pour que tu parviennes à t'occuper de toi. Tu ne vas pas rester assis et attendre que Dieu fasse tout pour toi. Parfois, tu as besoin de passer directement à l'action. Mes parents me disent toujours que la prière répond à tout. Bien, je ne refuse pas ce que tes parents t'ont enseigné. Tu sais, même la Bible mentionne qu'il est important de travailler. Il est dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu sais, je ne dis pas la prière est quelque chose de mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Tu comprends? L'action est aussi très importante. Exactement. De toutes les façons, ta mère, je sais que ta mère sait quoi faire. Maman! Maman! Ah, Maman, bon après-midi. pourquoi tu as mis assez de temps? J'avais vu oncle Efosa et il m'avait accompagné dans sa voiture. Ok, d'accord, juste va à la maison et rassure-toi de tout arranger. J'ai mis ta nourriture dans les placards. Rassure-toi de manger avant toute chose, ok? Merci. Ok, d'accord. Ok. Allez. Au revoir, Maggie. Bye, tonton. Salut, Annie. Salut. Tu vas à l'église? Oui. Entre, laisse-moi t'accompagner. Non, je vais bien. Allez, Annie, ne me dis pas non, je veux juste te déposer. Je dis que je vais bien et s'il te plaît, reste loin de ma fille et moi. Allez, ma présence avait créé des problèmes, n'est-ce pas? Même pas. T'avait-il frappé? Maggie m'a tout raconté. Il ne m'a pas frappé. Pasteur Ken a maintenant changé. Vraiment? Écoute, Annie, je sais que quand tu grandissais, tu disais que tu ne serais pas ton enfant grandi dans un foyer brisé. Annie, allez, un foyer brisé vaut mieux qu'un foyer où on subit de la maltraitance. Et faut ça. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Reste loin de moi et ma fille. Allez, Annie, c'est ce que tu veux? Oui. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Mais c'est ce que je t'ai prévenu. Je suis surprise de voir ton appel. Une fête? J'ai pensé que ton anniversaire est dans 2 semaines. Ah. Je dois informer mon mari. Bien sûr que oui. Je serai là, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je viendrai avec elle. Ah, non, s'il te plaît. S'il te plaît, tout va bien avec lui. Très bien, prends soin de toi. Ah, une fête?
Papa, Jenny a appelé. Euh, Elle a dit que son anniversaire sera dans 2 semaines et elle m'a invité. Ok. Vraiment, tu me permets de partir? Oui, bien sûr, tu dois aller. Merci, papa, merci. Merci beaucoup. Oh, merci. Merci. Oh. Ah, Maggie! Maman, donne-moi 1 minute, j'arrive. Maggie, dépêche-toi. Oui, je suis prête. Oh mon Dieu, bébé, tu es très jolie. Allez, Merci. tourne un peu, tourne. Oh, c'est tellement joli. Merci, maman. D'accord, allons-y, nous sommes en retard. Oui. Ah, Qu'est-ce qui se passe? la porte est fermée. Fermée? Ah, qui l'a fermée? Qui d'autre? Ça doit être papa. Oui, il ne veut pas que nous partions à la fête. Mais tu lui avais dit, et tu m'avais dit qu'il était bien d'accord. Oui, je le fais. Tu sais quoi? Laisse-moi prendre mes clés. C'est bien. Je ne l'ai pas trouvé. Tu n'as pas retrouvé ta clé? Oui. Attends, je vais l'appeler. Attends, je vais l'appeler. Il ne décroche pas. Tu vois cet homme? Hey. Ok. Pourquoi a-t-il pris la clé? Je ne sais pas. Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas. Bébé, laisse-moi voir la porte de derrière. Oui, c'est une très bonne idée. Est-ce que c'est ouverte? Ah, maman, Hey, est-ce que c'est ouverte? c'est fermé. C'est fermé? Pourquoi nous a-t-il enfermés Je ne ici? sais pas. En tout cas, je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime pas ça. Il nous prend pour des prisonnières? S'il n'avait pas voulu que l'on parte, il devait de le dire, non? C'est quoi ça? Cet homme est vraiment méchant. J'en ai vraiment marre. Qu'allons-nous donc faire? Rester comme ça? Ah, je t'ai apporté ces colis. Pourquoi est-il si méchant? Et c'est quoi ça au juste? Je sais exactement de quoi je parle. Tu avais accepté que nous partions à la fête de mon amie Jenny. Tu nous as laissé nous apprêter. Et au finish, tu as fermé la porte.
Oh, ça, Oh, ça. Salomé. Je ne sais pas combien de fois je dois te rappeler que tu es une femme mariée. En tant qu'une femme du pasteur, tu ne peux pas aller t'associer avec tes amis célibataires. Si tu ne voulais pas qu'on parte, pourquoi tu avais accepté au lieu de faire ce que tu as fait? Oui, si j'avais refusé, tu devais faire un grand deal pour ça. Ken, tu n'as pas de raison de faire ça. Salomé, ne lève pas ta voix sur Oui, moi. je le ferai encore. Ferme-la vite. Tu veux que je te permette d'aller à cette fête pour te rencontrer avec cet imbécile? C'est quoi encore son nom? C'est fou ça ou quoi? Je ne comprends pas de quoi est-ce que tu parles. Écoute, je ne suis pas un imbécile. J'ai vu comment l'un l'autre vous vous regardiez. Il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. Ah, donc c'est ça? C'est pour ça que tu as fait tout ceci? Donc tu ne me crois pas? Tu penses que j'ai quelque chose à voir avec son frère? Salomé, je ne suis pas un fou. À cause de cette fête inutile, tu as acheté une nouvelle robe. Une nouvelle perruque. Tu veux simplement aller là-bas pour impressionner cet imbécile. Toi qui n'as pas la valeur devant ce Non! Je ne peux pas rester là et te regarder m'insulter. Non, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est vrai? Non, n'essaye pas. N'essaye pas avec ces bêtises. Hey, arrête-toi là! Tu lèves ta voix sur moi? Tu veux que je te tue, hein? Tu veux que je te tue? Maman, s'il te plaît, papa, laisse-la. Jésus-Christ. Bébé. 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 Marguerite, Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Bébé. Mon Marguerite, bébé. Oh mon Dieu, Jésus. Marguerite, Marguerite, Bébé. Marguerite. Mon Dieu, réveille-toi. Mon bébé, réveille-toi s'il te plaît. Docteur, comment est-ce qu'elle va? Je suis désolé, nous avons fait ce que nous Mais pouvions. que veux-tu dire? Où est-elle? Puis-je la voir? Je suis désolé, elle est morte. Tu dis quoi? Désolé. Infirmière! Infirmière! Si je t'avais au moins écouté. Si je t'avais au moins écouté. Si je t'avais écouté, ma fille n'aurait pas mourir. Il a tué ma fille. Il a tué ma fille. S'il te plaît. J'avais quitté cette maison il y a longtemps. J'avais quitté. Regarde maintenant ce que je me suis fait. bon. Ma fille ne m'a plus revenir. Je l'ai fait tuer. Je ne saurais jamais me faire pardonner. Oh mon Dieu. Calme-toi, Annie, calme-toi. Non, non, j'ai pu tuer ma fille. Oh Détends-toi. mon Dieu. Viens entrer. Tu iras mieux, c'est bon. Alors, ferme ça.